Bonjour à tous, nouvelle vidéo, deuxième partie de l'immunité adaptative, une vidéo qui va concerner la deuxième voie de cette immunité adaptative qu'on appelle la médiation humorale. Donc cette fois-ci, nous ne parlerons plus des LT8, mais par contre toujours des LT4, des LT auxiliaires, avec leur rôle important dans l'immunité adaptative qui est la sécrétion des interleukines 2. Ces interleukines 2 vont venir activer les cellules, les lymphocytes primordiaux pour la médiation humorale qui sont les lymphocytes B. Donc, je reprends avec vous avec ce petit schéma de l'antigène. Donc, l'antigène porte à sa surface des épitopes ou des déterminants antigéniques qui seront reconnus par le paratope de l'anticorps. Donc, tous ces termes, vous les avez dans le cours et vous les avez aussi travaillés lors du TP sur la structure des anticorps. Donc, chaque anticorps membranaire, aussi appelé immunoglobuline, se trouve à la surface du lymphocyte B. Donc ici, j'en ai schématisé de différentes sortes, des carrés, des triangulaires, des ronds. Donc, on remarque bien qu'il y a différents types de lymphocytes B, avec différents anticorps donnés, qui seront spécifiques, de nouveau, immunité adaptative, à un antigène donné. À ce stade, aucune activation n'a eu lieu, ce qui fait que l'on parle de lymphocyte B naïf. Nous n'avons donc pas besoin de la cellule présentatrice de l'antigène, l'anticorps se balade dans l'organisme et va venir directement au contact du lymphocyte B. De par son épitope, le lymphocyte B va utiliser le paratope adéquat avec une forme bien précise pour pouvoir réaliser sa phase de sélection clonale d'activation. Donc en effet ici, on remarque un modèle clé-serrure comme on pourrait en parler. L'antigène s'est fixé au lymphocyte B qui lui est spécifique. À ce moment-ci, nous avons donc une reconnaissance entre l'anticorps membranaire grâce à son paratope et l'épitope de l'antigène en question. Le lymphocyte B ne va pas de suite venir se multiplier. Il va d'abord ingérer, phagocyter si vous voulez, l'antigène en question. Donc comment cela se passe? C'est une phagocytose, d'accord? Et donc une fois que le lymphocyte B aura phagocyté l'antigène en question, il va émettre à sa surface des cellules présentatrices, des motifs moléculaires qui vont présenter le peptide antigénique, donc des molécules du CMH2. En plus de cela, comme nous avons pu le voir pour les LT8, il va émettre à sa surface des récepteurs aux interleukines 2, d'où, de nouveau, le rôle important des LT auxiliaires. Si ces récepteurs ne fixent aucune interleukine 2, malgré le fait que le CMH2 présente le peptide antigénique, en aucun cas, la voie du lymphocyte B pourra se poursuivre. Donc ici, on parle de CPA, d'accord, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. On vient fixer les interleukines 2 adéquates. Ensuite, ce sont les lymphocytes T auxiliaires qui vont avoir un rôle primordial. En effet, ils se baladent dans les ganglions lymphatiques. Ils sont spécifiques à l'antigène qui a été reconnu. Je vous rappelle que ces deux voies, médiation cellulaire et médiation humorale, sont complémentaires pour cette immunité adaptative. Et donc, les lymphocytes T auxiliaires avec un récepteur T spécifique vont venir se fixer au peptide antigénique présenté à la surface du lymphocyte B. On pourra donc lancer cette étape de multiplication, de mitose cellulaire. Les lymphocytes B vont donc être produits en quantité importante et ensuite, on obtiendra une phase de différenciation. De nouveau, on a des lymphocytes B qui seront gardés en mémoire, puis on a une phase de différenciation du restant des lymphocytes B. Ils se transformeront en plasmocytes. Les plasmocytes sont des cellules à très gros volume. Pourquoi? Car elles portent dans leur cytoplasme des organites cellulaires et notamment le réticulum endoplasmique, ici appelé RE. Ce réticulum endoplasmique va permettre l'étape numéro 4, c'est-à-dire
la sécrétion d'anticorps, autrement appelés immunoglobulines. On dit anticorps circulants ou libres. Pourquoi? Parce qu'au début de la réaction, les anticorps étaient dits membranaires, parce qu'ils étaient fixés à la membrane de la cellule, du lymphocyte. Or ici, ils seront libres, c'est-à-dire qu'ils vont circuler à leur guise dans le corps via la circulation sanguine. Donc ces anticorps sont toujours spécifiques à l'antigène donné, on n'a pas changé d'anticorps. Ils vont être envoyés dans la circulation sanguine par la lymphe, sinon le sang, en direction du tissu infecté. Lorsqu'ils arrivent sur le site de l'infection, il y a une étape numéro 5, c'est-à-dire la formation d'un complexe immun. Ce complexe immun, c'est un complexe antigène-anticorps. En effet, les anticorps vont reconnaître l'agent pathogène pour lequel ils ont été créés, produits, et donc venir finalement le fixer. Ils vont venir créer comme un filet autour de lui afin de l'empêcher d'aller infecter une autre cellule, c'est-à-dire pénétrer dans sa membrane plasmique et se développer dans son cytoplasme. Une fois ce complexe immun réalisé, dernière étape, c'est une étape de phagocytose de l'antigène. Donc vous connaissez, c'est les étapes que l'on a pu voir lors du chapitre 1 sur la phagocytose. Comment ça se passe? Vous savez que l'anticorps a une partie qui est variable et une partie qui est constante. Eh bien, pour cette partie constante, la cellule phagocytaire, que ce soit la cellule dendritique, granulocyte ou macrophage, possède des récepteurs RFC du fragment constant de cet anticorps. Cet anticorps va donc se fixer avec l'antigène qu'il aura emprisonné entre guillemets. Une fois cette fixation réalisée au niveau de la cellule phagocytaire, il va y avoir ingestion, puis digestion et enfin exocytose, donc destruction de l'antigène en question. Voici pour la médiation humorale. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. J'y répondrai sans aucun problème. Merci.